Salut les petits diablotins. Alors ça faisait super longtemps que j'avais pas fait un FAP, parce que j'avais été pas mal pris par mon nouveau projet et tout ça. C'était un petit peu les vacances avec mon nouveau... Voilà, donc ça a été un peu le bazar. Et là je me suis dit, comme ça faisait longtemps que j'avais pas fait un FAP, j'allais rattraper mon retard en continuant et en finissant mon 30 Dead Challenge. Alors qu'est-ce que c'était le 30 Dead Challenge? Je vous le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là avant. Normalement c'est un challenge qui se fait sur Facebook ou Twitter avec 30 questions, une par jour. J'en ai déjà fait donc sur le cinéma et sur les dessins animés japonais. Et normalement on y répond sur Twitter, donc chaque jour une question vient avec une réponse, etc. Mais moi comme je suis pas quelqu'un très accro ou très extraordinairement productif sur tout ce qui est réseaux sociaux, donc je me suis dit au lieu de faire ça, j'allais faire une vidéo. Donc il y a déjà quelque part je vais vous les mettre là, celle sur le cinéma et celle sur la Japanimation, et on termine bien sûr par le gaming. Alors au passage du gaming, il va y en avoir qui va retourner sur la chaîne, parce que pour l'instant, beaucoup de gens me disent « Mais alors t'arrêtes le gaming ?» C'est juste que avec mon boulot et tout ça, j'ai pas trop le temps. Mais bon, ça c'est un truc à part, je vous en reparlerai peut-être dans une vidéo plus tard, mais ça va revenir. Alors on commence par les questions qui ont été concoctées par Ecolian, mon bras droit au Lision Show. La première question, c'est mon tout premier jeu vidéo. Il est normal de commencer avec ce genre de questions, tu vois. Le tout premier jeu vidéo, alors ça a été ce Paperboy, il me semble, sur l'Amstrad de mon cousin. Vous savez, c'était l'ordinateur qui avait un écran en teinte de verre et qui se lisait avec des cassettes. C'est-à-dire que les jeux étaient sur cassette audio. Et c'était le seul personne dans tout mon entourage qui avait un ordinateur. Donc dès que j'arrivais aller chez lui, tu penses bien que j'allais chez lui jouer un petit coup. Bah, bien sûr. Mon premier jeu à moi, je crois que ça a été Sonic. Quand mes parents m'ont acheté la Mega Drive, Sonic devait être fourni avec. Bah, si tout le monde connaît Sonic, bien sûr, j'ai pas besoin d'en faire des tonnes dessus. La Mega Drive, console extrêmement bien. Moi, j'ai toujours été plus Sega que Nintendo. On en reparlera un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Et mon premier jeu PC, de mon souvenir, ça a été Zork l'Inquisiteur. Il y avait eu une démo sur un magazine de jeux que j'avais dû acheter. Et c'était dans le style Myst, mais plus axé un peu plus comédie. Alors je vais vous mettre une vidéo sur mon SI, alors ça a pas mal vieilli, hein, mais à l'époque j'avais vachement kiffé ça et j'avais directement enchaîné avec Monkey Island. Monkey Island qui est la réponse à la question suivante. Quel est mon personnage de jeu préféré? Et ce personnage là c'est Guybrush Threepwood. Simplement parce qu'il fait partie de moi. Alors cette vidéo va pas être basée sur la nostalgie, vous allez voir pourquoi. Mais Guybrush Threepwood, c'est vraiment... si on devait le replacer, je pense, dans nos jours, ce serait une sorte de Fry de Futurama. Tu vois, c'est genre le mec qui lui arrive plein... Il est pas aussi con que Fry. Personne ne peut être aussi con que Fry. Mais il évolue un peu dans le même cosmos, tu vois. C'est-à-dire qu'il lui arrive des trucs, il essaye de survivre, il y arrive à la fin... Enfin, tout ça englobé dans de l'humour de la grande époque de LucasArts, qu'on regrette tous, je pense, parce que c'était vraiment, avec Grim Fandango, tout ça, c'était vraiment des grands faiseurs de jeux vidéo. Et c'est vraiment triste qu'ils soient arrêtés. Et donc voilà, c'est vraiment... en plus, c'est le type d'héros que j'aime, tu sais, c'est le héros... Beaucoup essayent de le faire, le héros qui est pas un héros en tant que soi, mais qu'un héros selon les événements, qui est un peu un loser. Moi, vraiment, Guybrush Threepwood, c'était quand c'est bien écrit, ça donne Fry, ça donne justement Guybrush Threepwood, ça donne des héros comme ça qui sont vraiment attachants. Tu leur veux que du bien, même s'il leur arrive que du mal. Mon boss ou ennemi qui m'a le plus marqué. Alors, la réponse va sembler un peu bateau, parce que c'est Sephiroth. Déjà parce que le thème de Sephiroth, c'est surtout parce que quand j'étais jeune, il n'y avait pas... Tu sais, c'était Sonic. Alors même si le méchant de Sonic, tu vois, bon, voilà, mais tu sens que c'est pas méchant, tu vois, c'est méchant, mais c'est pas méchant. Là, on a affaire à un ancien gentil qui est devenu méchant. Tu vois, c'est la première fois que j'arrivais sur un scénario qui faisait plus que lui, c'est le méchant. Là, il disait lui, c'est le méchant parce que il lui arrivait ça, parce qu'en fait, il n'est pas vraiment méchant, parce que de son point de vue, il veut juste redonner à, tu vois, quand t'es jeune, tu vois un grand mec habillé en cuir, parce que vous pensez, tu vois, avec des longs cheveux blancs, tu vois, ça fait un peu style, et t'es là, mais avec un sabre de 12 mètres de long, tu fais, mais qu'est-ce que c'est la classe? Et surtout son thème, là, oh, le thème, une des meilleures musiques de jeu composées, mais tout le temps. Trop bien, trop bien. Donc voilà, c'est mon méchant préféré. Le jeu vidéo qui incarne mon enfance, ça va être Monkey Island 3. Parce que ça a été donc le deuxième jeu que j'ai acheté après Zork. Alors Zork était fun, tu vois, mais il était pas aussi marquant qu'un Monkey Island. Monkey Island, le 3, comparé à ceux qui étaient avant, était en 2D.
Toute l'aventure était en 2D, alors déjà ça donnait une patte graphique extraordinaire. Alors malgré le fait qu'ils ont ressorti le 1 et le 2 en remasterisé, on n'atteint pas la 2D du 3. Et j'ai hâte qu'ils ressortent le 3 en 2D, en high raise, parce que c'était vraiment une aventure où l'absurde côtoyait le drôle. C'était... je me souviens, il y avait un concours de guitare, alors il y avait la note, on devait faire les notes, des lignes, puis à la fin le mec il part en saut. Et qu'est-ce qu'on fait nous? On prend un gun et on défonce sa guitare, et c'est comme ça qu'on gagne. Ou alors on devait affronter un grand mec musclé, et le grand mec musclé en fait il prend un tronc d'arbre, il le jette, c'est à la irlandaise. Sauf que toi, juste derrière, t'avais vu qu'il y avait des arbres en caoutchoutier. Donc t'as fait péter un tonneau qui est tombé sur le caoutchouté, le caoutchouté est venu se mettre sur les arbres, et quand tu le prends, tu le jettes, l'arbre il fait ch'toumf, 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 ch'toumf. Et tu gagnes. Il y avait plein de trucs comme ça, c'était vraiment... fallait réfléchir un peu, fallait, tu vois... C'était vraiment... Et le fait qu'aujourd'hui il y a de la 2D magnifique, ça a été vraiment le jeu de mon enfance, le jeu qui m'a donné envie de jouer, le jeu de « S'il te plaît, LucasArts, reviens ». On enchaîne avec un jeu qui a été sous-estimé, et que ça a été un échec, et que ça a été vachement triste. Alors je sais pas s'il y a des gens qui vont s'en rappeler, c'était sur PlayStation 1, c'était Legend of Dragoon. Alors ce qui est très marrant, c'est qu'en faisant des recherches pour ce FAP, j'ai vu que Legend of Dragoon maintenant était un jeu extrêmement coté qui valait une fortune et demie sur tout ce qui était eBay, parce que justement c'est un jeu qui était d'une très grande qualité. On accompagnait des chevaliers avec des armures, qui avaient des joyaux, ça parle de souvenirs, hein, qui avaient des joyaux, c'était vraiment un RPG qui se valait à la hauteur presque, tu vois, d'un Final Fantasy VII. Sauf que, même à l'époque, il y avait 4 CD, je crois. Et ça a été un jeu qui est passé un peu à l'oubli, et que pas mal de gens se sont rendus compte avec un peu plus de recul que finalement c'était un putain de chef-d'œuvre. D'où sont pris maintenant pour essayer de le retrouver. Et c'est vraiment dommage parce que j'aurais bien voulu qu'il y ait une suite sur les nouvelles gènes, etc. Qu'il y ait le 2 sur PlayStation 2, le 3, etc. Comme fait Final Fantasy, même si maintenant, si vous voulez mon avis, les Final Fantasy se sont perdus depuis le 11. Le 10, ça allait encore un peu, à mon goût. Après, il y en a qui kiffent les derniers, vous faites ce que vous voulez, hein, ça me dérange pas. Il y a le jeu vidéo que je ne pensais pas aimer, et que finalement je suis assez accro. Et là, ça va ruer dans les brancards, parce que c'est League of Legends. Alors, il faut savoir que tout ce qui est PVP, j'ai une sainte horreur de ça, parce que souvent, quand tu arrives dans un jeu PVP, beaucoup de gens ont été là beaucoup avant toi, et que du coup, ça aussi on y reviendra un peu plus tard, et que du coup, le retard qui a comblé est tellement phénoménal que tu ne prends pas plaisir quasiment sur ta première année de jeu, tu vois, tu te fais défoncer, donc faut y aller avec des potes, faut jamais y aller tout seul, parce que c'est le bon moyen de rage quit et de dire bon bah voilà, fuck that, je me barre, parce qu'il y a tellement un écart par moment que tu te fais, quoi qu'il arrive, laminer le cul pendant très très longtemps. Et j'ai été, pendant très longtemps j'étais assez réticent, on me l'a fait télécharger, j'ai fait une partie pour faire plaisir, puis j'y suis retourné, puis maintenant je suis arrivé à Jinx, donc ça date peut-être, j'étais encore à la fin de mes études, alors grande sagesse, j'ai attendu la fin de mes études pour m'y mettre, maintenant que ça fait genre 3 ans que j'y suis, je commence à être seulement pas mauvais, tu vois, je suis gold, tu vois. Après, il y a Platinum, Diamant, Master et Challenger. Mais en dessous, il y a les plus gros déchets. Hein, non pas que ceux qui sont en Silver ou en bronze sont des déchets, mais c'est juste qu'ils n'ont pas le temps. Et c'est un jeu qui demande énormément d'investissement et de temps juste pour être moyen. Mais finalement, j'ai accroché. Alors, mon jeu mobile du moment. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était Tap Titan 2. En fait, c'est un jeu très con. Vous tapez sur l'écran, ça tape des monstres qui deviennent de plus en plus puissants. Vous achetez des champions qui vont taper à votre place au fur et à mesure. Et je m'amusais bien à ce jeu-là jusqu'à ce que je dise tiens, je vais le prendre sur ma tablette pour quand je suis pas sur mon téléphone. Et la sauvegarde a été complètement effacée en passant de l'une à l'autre. Du coup, j'ai recommencé à zéro et j'ai dit ah ouais, je recommence à zéro. Et ben je me casse. Du coup, je suis passé sur Futurama. Futurama qui est un peu comme les Simpsons, du coup, même si c'est pas développé par la même boîte, je crois. Vous construisez des bâtiments, vous débloquez des personnages, vous allez dans l'espace, vous faites des trucs avec des ressources limitées. Si vous voulez bien sûr aller au-dessus de ces ressources limitées, il faut payer. Mais le jeu est vraiment accessible sans payer, c'est ça qui est vraiment bien. Et le jeu que j'attends vachement plus aussi sur la plateforme, c'est le futur South Park, qui a l'air assez bien. Sur mobile, donc j'ai hâte de voir ce qu'il donne. J'en reparlerai peut-être dans un FAP ou un truc. Le jeu le plus bizarre auquel j'ai joué, je crois que c'était... Il y en a deux, j'en ai choisi deux. C'était Thomas Was Alone. C'était un jeu que j'avais eu dans un Humble Pack, je crois. Tu sais, des fois t'achètes un Humble Pack parce qu'il y a un jeu qui te plaît dedans, tu peux mettre 2 balles et t'as 15 jeux, voilà. Et dedans, il y avait Thomas Was Alone, et j'ai fait, tiens... J'étais devant le PC, je fais, mais... je fais quoi ? J'ai essayé pas mal de touches, je n'ai pas compris le but du jeu.
Donc je m'en suis très vite désintéressé, mais c'était vraiment étrange, tu vois, c'est genre, on te lance le jeu, tu fais ok, fais des trucs, etc. Et le deuxième jeu, mais là c'était un jeu que j'avais beaucoup de respect pour, c'était Rez, parce que c'était un jeu musical, tu sais, avais une espèce de bonhomme en 3D sur la Dreamcast, on y reviendra. Et c'était un jeu qui mêlait sonore et visuel. On est vraiment dans un 2D avec des polygones, etc. Et que quand on passait des étapes, ça faisait de la musique. Et au final, ça te donnait une musique. Quand tu jouais, quand tu tirais, ça faisait des bruits. Quand il y avait des boss, ça faisait des bruits. Et tous ces bruits combinés faisaient de la musique. C'était un jeu vachement bizarre, parce que du coup, c'était une espèce de shoot 'em up musical. Pas vraiment, mais on sait pas trop. Mais c'était vraiment un jeu de qualité. Mon style de jeu préféré, c'est, et je pense que ça restera toujours, les bons FPS. Récemment, je me suis régalé avec Doom. J'ai retrouvé les bonnes sensations des FPS bourrins, cool, parce que ça partait toujours... en fait, il y a eu un problème à un moment donné avec les FPS, et qu'ils ont, ils se sont dit on peut pas faire des FPS classiques bourrins, il faut qu'on ait des FPS pas stratégiques, tu vois. Mais il faut pas que ce soit aussi simple que tirer, tuer. D'un coup, alors, ils se sont mis à rajouter des features, genre si tu tires en biais canon 3/4, machin, t'as le droit à une nanana. Moi, je veux juste, on me donne un shoot des guns. Je vois des mecs et j'ai shoot des guns dans leur face. Et Doom m'a donné ça. Et ça commence à revenir parce qu'il y a Quake qui est en access machin chose là, qui revient. Qui est pareil, c'est un fast FPS comme on avait à l'époque. Il y a pas mal de fast FPS bourrins qui reviennent. Là, là, on est bien. Il y avait Bulletstorm à l'époque qui était cool. Il y a pas mal de FPS qui me manquent justement. C'est ces gros FPS fast bourrins où on te met une grosse musique métal et ton seul but c'est essayer de survivre et tout ce qui bouge. Ça c'est cool. Les FPS où tu dois te positionner derrière un truc pour essayer de pas prendre trop de dégâts et puis finalement faut pas trop te faire voir parce que... Non, genre je suis pas très fan de... Comment il s'appelle? Il y a un jeu qui est sorti très récemment, visuellement qui a l'air assez sympathique. On joue une assassin qui se déplace dans les ombres à la vue FPS. Je vous mettrai le titre quelque part parce qu'il m'échappe, mais j'accroche pas à ce genre de truc. Moi, quand on me fait FPS, je veux du bourrin. Voilà, je suis un bourrin, mes potes sont des bourrins, nous bourrinons ensemble. Le style de jeu que je déteste, par contre, tu vois, c'est justement l'opposé, c'est le die and retry. Parce que je me retrouve très vite frustré. Je suis quelqu'un qui a horreur de faire des choses qui se répètent, que ce soit dans la vraie vie, que ce soit dans les jeux vidéo. Et c'est pour ça que par exemple dans World of Warcraft, on y reviendra aussi, quand on arrive sur la fin du patch et qu'il nous laisse 6 mois avec des quêtes journalières, je me barre. Parce que me connecter juste pour refaire les mêmes quêtes journalières, ou que ce soit dans les autres trucs, hein, dans les autres jeux, si c'est un jeu mobile qui me demande de refaire exactement la même chose tous les jours, juste pour avancer, je me barre. Donc là, en fait, le Die and Retry, c'est exactement ça. C'est recommencer le niveau avec l'échec, en plus la frustration de l'échec, jusqu'à ce que tu le passes. Et au bout d'un moment, moi, refaire 14 fois, 16 fois, 70 fois le même niveau, j'ai envie de te dire, va te faire foutre jeu vidéo, je vais aller m'amuser sur Doom, tu vois. Au moins, j'ai le fun de l'explosion du sang. Ma console de jeu préférée, alors, ça a été très dur. J'en ai choisi même 3, toi, c'est pour te dire. Enfin, il y a une mention. C'était la PlayStation 1 et la PlayStation 2. Alors, on parle de console, hein. Moi, je suis un PC Master Race. Toi-même, tu sais, les PC domineront le monde. Alors, en console, j'ai choisi donc la PlayStation 1 et la PlayStation 2. PlayStation 1 parce que c'est la première déjà console que je me suis payée avec mes propres sous. J'avais longtemps existé avec les Nintendo 64, j'ai pas regretté. Parce que dessus, il y a eu du God of War, il y a eu... Il était sur PlayStation 1? Non, c'est sur PlayStation 2. Je sais plus, mais en tout cas, il y a eu du God of War. J'ai mis l'un et la deux, tu vois. Il y a du God of War, il y a eu du Gran Turismo sur la PlayStation 1. Même si je suis pas très jeu de voiture, je suis plus Need for Speed Underground plutôt que simulation. Parce qu'encore une fois bourrin. Donc il y avait pas mal de jeux comme ça qui étaient sur il y a eu Final Fantasy 7, il y a eu Final Fantasy 8, il y a eu Final Fantasy 9, etc. Il y a eu la PlayStation 2 où il y a eu Final Fantasy 10. Il y a pas mal de jeux comme ça qui m'ont marqué. Contrairement à la Xbox où bien sûr il y avait Halo, mais je trouvais qu'il y avait que Halo à l'époque. La PlayStation 1 et 2 qui m'ont marqué mon enfance. Et j'ai mis quand même une petite mention à la Dreamcast. Et c'est pas une demi-mention, tu vois, c'est vraiment une mention parce qu'on me l'avait prêté. Et j'avais vu le potentiel fulgurant de cette console qui avait un format propriétaire qui était au-dessus des CD. Déjà à l'époque où il n'y avait pas le Blu-ray et tout ça, ils avaient fait des CD qui étaient genre 1,5 fois supérieur à un CD, qui permettaient d'avoir donc des jeux beaucoup plus volumineux en termes de musique, en termes de texture. Il y avait le fait que tu puisses avoir entre guillemets une mini console portable qui en fait dans la manette tu avais un petit endroit où tu pouvais poser une petite console
qui te servaient en fait de carte de mémoire sauvegarde dans la manette. Et dans ces trucs-là, il y avait souvent des petits jeux, donc je pouvais la retirer. Tu avais des petites touches dessus qui te servaient donc de sauvegarde, mais à l'extérieur, tu pouvais jouer un petit peu avec et tout. Il y avait une batterie intégrée. Et il y avait surtout le online. Ils avaient mis un modem 56K à l'intérieur. Bon, c'était 56K à l'époque, tu te calmes. Mais il y avait un modem 56K qui te permettait de te connecter à Internet, déjà à l'époque de cette console-là, pour pouvoir soit jouer, soit aller sur Internet avec un navigateur qui était dedans. Et il y avait tellement... T'étais tellement visionnaire pour l'époque. Il y avait tellement d'évolution dans cette console. Et c'est juste qu'elle a manqué un coche. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle est arrivée peu de temps avant la PlayStation 2, je sais pas si c'est parce qu'ils ont mal géré leur marketing, je sais pas si c'est parce qu'il manquait de jeux, mais elle a fait un flop et c'est vraiment, pour moi, en plus c'est ce qui a signé la fin de Sega Constructeur, et c'est vraiment extrêmement dommage. C'est vraiment une de mes consoles préférées et j'aurais voulu une suite. Le jeu vidéo sur lequel j'ai passé le plus de temps. On y vient. C'est World of Warcraft. Alors il s'est passé quelque chose dans ma vie à un moment donné, c'est que j'étais en BTS. Alors on va parler un peu de ma vie, ceux qui n'aiment pas, vous passez à la prochaine question. Mais j'étais en BTS et il s'est passé que l'entreprise où j'étais en alternance a fait faillite en milieu de mon cursus. N'ayant pas pu de retrouver d'entreprise, l'école m'a dit bah écoute, tu n'as pas d'entreprise, tu dégages. Donc j'ai dégagé. Et comme le commerce c'était vraiment pas mon truc, mais comme je me suis enfoncé dans cette filière parce que je ne voyais pas quoi faire parce que le jeu vidéo était pas répandu à l'époque, le montage vidéo c'était quelque chose de très élitiste, etc. etc. Bah, je me suis enfermé dans ma chambre un petit peu en dépression et j'ai joué pendant 3 ans avec un très bon ami à moi à l'époque qui s'appelait Manta sur Burning Crusade. Et sur Burning Crusade, avec ce même ami, on avait monté une guilde qui avait été première du serveur 8Rig. On avait fait les first dawn du serveur, mais ça j'en parlerai un tout petit peu plus tard. Et j'y ai passé je crois 3 ans, jour, nuit, été, hiver. Vraiment je m'étais bien éclaté parce qu'en plus on était avec des potes, il s'est passé pas mal de choses, c'était vraiment une bonne période de ma vie, malgré le fait que ça soit pas productif à mort. Et donc voilà, j'ai vraiment passé énormément de temps sur ce jeu, et j'y retourne de temps en temps quand il y a un petit patch, une petite extension, parce que c'est sympathique, ça reste un peu. Le jeu vidéo qui m'a fait le quitter, alors c'est pas compliqué comme je l'ai dit précédemment, et on y revient justement, comme quoi je fais pas de promesses en mode dans les airs, c'est Counter-Strike. Counter-Strike. Déjà quand j'avais été à l'époque, il y avait des salles de jeux en réseau, c'est là où je l'avais découvert. Il y avait, alors c'est marrant parce que quand je revenais des cours, il y avait une tête dans le nuage, alors j'avais un peu la tête dans le nuage, et quand j'avais pas dans le tête du nuage, juste en face il y avait une salle de jeux en réseau où on payait, genre je reste, tu en donnais ton nom, tu faisais machin et en sortant tu payais le temps que t'étais resté. Et j'allais déjà un peu à Counter-Strike à cette époque-là, je sais plus si c'était la 1.6, la 1.2, la 1. Ce que tu veux. Tu veux, il n'y avait pas internet partout. Donc tu tombais sur des gens qui ne pouvaient aller qu'en salle de jeux en réseau pour jouer. Et du coup, tu tombais sur à peu près les gens qui avaient ton niveau. Par contre, quand l'internet est arrivé, tu es tombé sur des ruses, des machins, des trucs qui, à l'autre bout de la map, avec le premier pistolet qu'on te donne, te faisaient des headshots sans que tu l'aies vu. Toi, tu sais, tu marches, tu fais blah, même pire, quand tu le vois une demi-seconde à l'autre bout de la map, dans ta tête. Ou alors, quand tu arrives au corps à corps avec une cache, tu fais et tu ne le tues pas. Lui, il te regarde, il fait pas mort. Et il y a tellement un écart entre les joueurs qui commencent et les joueurs qui sont déjà dedans que ça m'a découragé très très rapidement. Et c'était bien avant League of Legends. Et comme j'avais aucun pote qui jouait, j'ai pas forcé le truc quoi. Mais ça m'a vraiment fait rage quit parce que le différentiel de niveau était tellement énorme que c'était... Je repense, ça m'énerve, tu vois. Le jeu qui m'a foutu la trouille, alors, que ce soit au cinéma ou en jeu vidéo, les films qui foutent la trouille me foutent pas la trouille. Bien sûr, je réagis quand il y a un jumpscare parce que pas une réaction de peur, c'est une réaction c'est un stimuli de stress. C'est-à-dire quand on te fait ton corps, qu'est-ce qui se passe, tu vois? C'est pas de la peur. La vraie peur, c'est Silent Hill 1 pour moi sur PlayStation. C'était un jeu ambiancé, genre tu te baladais dans des rues où il se passe, t'entends des bruits au loin, t'as ta radio qui grésillait quand tu te rapprochais de monstres, mais tu voyais pas parce qu'ils étaient dans le brouillard, donc tu savais pas s'ils étaient loin, s'ils étaient près. Il y avait une ambiance sonore, il y avait une ambiance visuelle, il y avait En plus, il était intelligent parce qu'il s'était servi des limitations de la console pour justifier le brouillard autour de toi. Donc c'était vraiment un jeu où j'étais pas bien quand j'y jouais, donc je l'ai jamais fini, parce que j'étais pas bien quand j'y jouais, en plus j'étais jeune, donc t'étais là en mode il va mourir. En plus c'était genre typiquement le héros qui avait pas, genre il pouvait affronter 18 gars, prendre 18 balles et aller un borlage et c'est reparti. Non là c'était vraiment le héros lambda, le papa de famille lambda qui mourait s'il croisait trop de méchants quoi.
Le multijoueur sur lequel je m'éclate le plus avec mes potes, bah comme je l'ai dit précédemment, on va pas refaire tout un laïus dessus, mais c'est League of Legends. Parce que pendant très longtemps, mes potes jouaient uniquement à ça, donc je me suis forcé à y jouer, j'ai pris du plaisir finalement. Et puis c'est un petit moment, si on veut passer 26 minutes ensemble, enfin entre 20 et 30 minutes, je dis 26 parce que je joue à des games, mais on fait une petite Aram, on fait une petite normale, on fait une petite 3v3, on fait un petit mode spécial, on met... D'ailleurs, c'est League of Legends, si vous m'entendez, les modes spéciaux, mettez-en un quatrième et un en rotation. Genre un quatrième qui dure tout le mois et un cinquième en rotation, tu vois. Parce que c'est bien 2 semaines de rotation du même. Bon, bref, le message est passé, tu m'entends, Riot. Donc voilà, je m'amuse avec mes potes, c'est l'essentiel. Alors, on va y reparler un tout petit peu plus tard encore de League of Legends, parce qu'il fait beaucoup partie de ma vie en ce moment. Le jeu vidéo que j'ai attendu ou que j'attends avec impatience, c'est God of War 4. Encore une fois, dans cet esprit bourrinesque, God of War, ça a été un des meilleurs hack and slash que j'ai pu jouer de tout temps. Le 3 était vraiment démentiel. Et là, en plus, il s'attaquait... Enfin, c'était déjà une mythologie que j'aimais bien, les mythologies grecques. Il y a 2 mythologies que j'adore, c'est la grecque et la nordique. Grand Dieu leur face, God of War 4 se passe dans la mythologie nordique. Donc j'espère péter la gueule à des dragons, j'espère péter la gueule à Fenrir, j'espère péter la gueule à Thor, j'espère péter la gueule à Odin, j'espère à Heimdall... Enfin... Après, on dirait que je cite les héros, tu vois, de Thor le film, mais c'est parce que, voilà. Mais il y en a d'autres, hein, je vais pas tous les citer. Mais vraiment, j'espère retrouver un bon hack and slash bien vigoureux, bien machin, avec une mise en scène de ouf comme l'étaient les précédents. Vraiment, les bandes annonces me laissent penser que ça va arriver, mais il faut attendre 2018. Donc, mais c'est vraiment un jeu que j'attends vraiment avec impatience. Le dernier, alors c'est une question très bizarre, parce que je sais pas en quoi va vous aider, mais je l'ai gardé, on sait jamais. Le fond d'écran de jeux vidéo que je possède actuellement, sans refaire encore de la use de League of Legends, là c'est League of Legends, mais sans être vraiment League of Legends, ne partez pas. C'est Pentakill de League of Legends. C'est-à-dire que League of Legends s'est dit à un moment, enfin les mecs j'imagine qui font l'ambiance sonore et les musiques de League of Legends s'est dit, ce serait pas mal de monter un groupe. 2 albums de métal en embauchant des chanteurs, enfin un chanteur extrêmement connu, etc. Et ces 2 albums-là sont vraiment pour moi un des meilleurs albums de métal qui ont été produits ces dernières années. D'ailleurs, il était dans le Billboard américain, classé dans le premier dans les ventes d'albums métal, tu vois. Alors que c'est un groupe qui n'existe pas, qui ne fait pas de tournée. Le jeu qui m'a déstressé le plus, alors je suis désolé, je vais vous resservir du Doom, mais récemment, c'est ce qui m'a vraiment déstressé le plus. C'est-à-dire que littéralement, je lançais le jeu, il mettait un gros morceau de métal, gros, bien badass, avec des basses et tout, et j'étais là... Et je me souciais pas de savoir si j'étais bien planqué, je me souciais pas de savoir machin. Le seul truc que je devais me soucier, c'est si c'était eux ou moi. Et c'est vraiment, ça m'a déstressé. Il y a vraiment très peu comme ça de jeux qui me déstressent. D'ailleurs, pour faire écho à cette question, il y a le jeu qui m'énerve, qui finit toujours par m'énerver. Je crois que ça va être la dernière fois qu'on l'aborde, mais c'est League of Legends. Encore, parce que je joue beaucoup en Aram. Et c'est le royaume, l'Aram, de l'inégalité pure. Et en plus, j'ai l'impression que ces quelques derniers mois, League of Legends m'en veut personnellement, parce qu'à chaque fois que j'ai un personnage, en face, ils ont littéralement même s'il n'y a que 5 personnages dans le jeu, pour me contrer mon personnage, les 5 vont être dans l'équipe en face. Quand t'enchaînes 2-3 games où les disparités sont tellement énormes qu'ils ont la parfaite team en face et que toi t'as des teams où tu dois, comme disait un pote à moi, qui s'appelle Clément, nous, on doit tellement jouer notre vie, se battre à fond, juste pour ne pas se faire défoncer, alors qu'en face, ils ont juste appuyé une touche. S'ils jouent pas trop mal et qu'ils appuient sur une touche, ils peuvent gagner. Nous, on est toujours obligé de se battre à 120%, ne serait-ce que juste pour résister. Et donc, il y a des fois, ça finit par m'énerver, quoi. J'aurais pu mettre Hearthstone, mais Hearthstone, j'ai fini par abandonner parce que Hearthstone, c'est un pay to win. Clairement et définitivement, c'est un pay to win. Il y en a qui disent oui, mais tu peux gagner des paquets gratuits. Oui, mais tu peux gagner qu'un certain nombre de paquets gratuits. Avec ce nombre de paquets gratuits, tu ne pourras jamais rattraper ceux qu'on payait. Je dépasse pas le niveau 15, parce qu'à niveau 15, à chaque tour, il me sort toutes légendaires, où il me sortent un truc overpété avec des decks ultra précis à la carte près. Alors que moi, je jouais avec un deck tout pété, machin. Il fait oui, t'as qu'à faire un deck précis. Oui, mais j'ai pas l'argent pour ça. Je vais pas racheter 60 paquets ou 120 paquets de chaque extension juste pour rattraper mon retard, tu vois. Il y a le jeu vidéo que je n'ai jamais fini, et je ne l'ai jamais fini parce qu'il y a toujours eu un problème, c'est Final Fantasy VI. Ou 3 en américain, faites ce que vous voulez, c'est un bordel. Alors le problème de ce jeu là, c'est que c'est un jeu qui est vraiment extraordinaire. Il est vraiment, c'est l'apogée de la Super NES, c'est l'apogée du pixel, c'est l'apogée de tout ça, il y a un scénario tellement profond,
Il y a tellement d'environnements, mais le problème c'est qu'à chaque fois que j'y jouais sur émulateur, soit la ROM était corrompue au bout d'un moment, soit parce que je devais reformater parce qu'il y avait un truc, soit parce que je l'ai mis sur mon portable et que parce que j'ai changé de portable. Mais je suis jamais arrivé à la fin de ce putain de jeu et à chaque fois que je me relance, je me dis je vais jamais le finir, mais il va toujours y avoir un truc. Et je me suis fait comme promesse qu'avant de mourir, je finirais ce Final Fantasy VI. On s'accorde des tâches dans la vie et ça fait partie des tâches que je dois accomplir avant de mourir. Bon alors tel que tu me vois maintenant, j'ai un peu déconné sur la longueur, ce qui fait que je divise cet épisode en deux. Là tu as la part 1 et tu retrouveras mercredi la part 2 pour la fin des questions. Encore désolé, merci les potous.